Alors, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière déjà? Ah oui! On a interrogé des professeurs et des élèves du collège Thalassa Erki. Ok Aaron, merci pour ce que tu nous as dit, mais on peut avoir un peu plus de détails? Beaucoup nous ont dit que le collège Thalassa, c'est un peu leur collège de rêve. On avait beaucoup de chance vis-à-vis de la mer qui était proche, etc. Quel serait votre collège de rêve? Thalassa? Erki, ici, collège Thalassa. Dans mon collège de rêve, il y aurait vue sur mer. Ah, c'est le cas. Un petit peu comme ici, où il n'y a pas beaucoup d'élèves comme par classe. Là, vous êtes 15-20 par classe. Moi, je suis remplaçant, j'étais dans plusieurs collèges où ils sont 30, et ça change vraiment beaucoup de choses. Donc, une des choses pour un collège idéal, c'est des petits effectifs comme ici. Idéal, comme ici, c'est un collège idéal. Moi, je suis bien ici. Vous êtes bien ici aussi, au bord de la mer. Petit effectif, tout le monde se connaît. Ça, c'est idéal. Au collège d'Erki, il faut noter que les effectifs sont idéaux. C'est un collège qui est génial. Il n'y a pas beaucoup d'élèves, les élèves sont sympas. Un collège près de la mer avec des élèves sympas. Ok, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a rien à changer? S'il y avait une seule chose que tu pouvais améliorer au collège, ça serait quoi? Dans un ancien collège, je vais travailler en Ille-et-Vilaine. C'était dans la ville de Châteaubourg. C'était un collège très dynamique et notamment, nous, en cuisine, on avait plus de budget, plus de finances. Donc on arrivait à faire des choses encore mieux qu'ici, même si ici c'est déjà pas mal du tout. Peut-être avec un peu plus d'espace vert, un peu plus fleuri. Peut-être plus de choses pour vous, en fait, au niveau loisirs. Et surtout un collège où on aurait des moyens pour faire des projets, pour travailler avec des artistes comme on fait maintenant, pour apprendre les choses autrement, pouvoir sortir du collège, aller au théâtre, au cinéma, le plus souvent possible, travailler aussi dans la nature, essayer d'apprendre les choses de façon différente et que les élèves aussi participent et disent ce qu'ils ont envie de faire pour apprendre. Genre un grand projet global, quelque chose qui fait vivre le collège où tout le monde s'y implique. Et ça, c'est plutôt quelque chose de, on va dire, de votre génération, à vous de trouver, quoi. Je sais que moi, dans mon collège, il y a pas mal d'élèves qui s'impliquent dans un potager et un club de jeux de société. Et ça fait vivre le truc à fond. Il y a plein d'élèves qui y vont, qui tournent. Et en fait, ça change un peu la face du collège, quoi. Les élèves sont à fond, il y a de l'ambiance, ils parlent de ça à côté. Nous, les profs, on parle de ça à côté, forcément, on s'implique aussi. Et un peu toute cette dynamique-là, ça aide, quoi. Mais que les élèves puissent manipuler davantage avec plus de moyens. Plus de moyens, mais comment on fait, quoi? On va demander au président? Qu'exigeriez-vous du président de la République? Tellement de choses que je pourrais même pas les détailler ici. Qu'il augmente mon salaire. Normal. Préserver des endroits comme ce collège. Le président de la République, même s'il essaye, qu'il continue à écouter un petit peu la population, les jeunes. Déjà qu'il arrête de surcharger les classes, déjà d'une, et qu'il traite les problèmes à la base, c'est-à-dire dès l'école primaire, qu'il n'attende pas d'arriver en 6e pour s'apercevoir des lacunes de certains élèves. Ce que j'aimerais, c'est qu'on définisse une politique sur le très long terme. Au-delà même des gouvernements, on devrait s'engager sur le long terme. Ouais, Monsieur Perrault et Madame Lemoine, ils ont aussi dit que ce serait bien aussi de pouvoir que chaque prof un peu choisisse sa manière de travailler et puis travailler autrement et choisisse avec les élèves. Et puis changer aussi peut-être un petit peu l'approche. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé peut-être obligatoirement de tous faire exactement la même chose, dans les mêmes conditions, mais que chaque professeur, parce qu'on est un peu tous différents, qu'on ait un peu plus de liberté, et ça pourra peut-être intéresser davantage les élèves. Certains ont été moins tendres. Qu'exigeriez-vous du président de la République? Sa démission. Qu'il soit plus là. Qui disparaissent de nos vies. Qui donne plus de sous. Attends, mais c'est des élèves qu'on entend là? Bah oui, ils ont le droit de donner leur avis aussi. Qu'exigeriez-vous du président de la République? Moins de cours. Qui nous mette moins de cours. Qui fasse augmenter les salaires. Qui prennent en compte la santé mentale des jeunes. Prendre en compte les avis des élèves. Qu'il arrête de vouloir enlever nos vacances. Bon, si je comprends bien, le collège idéal des adultes, c'est celui d'Erki. Mais il reste quand même beaucoup de choses à changer pour que ça aille mieux. Mais pour les élèves alors, c'est quoi le collège idéal? Comment imaginerais-tu ton collège idéal, genre de rêve? Dans mon collège de rêve, il y a un piano avec des paillettes violettes. Il y a une piscine avec une bouée licorne.
il y a un marchand de pizza à volonté. Dans mon collège de rêve, il y a une piscine avec des toboggans pour se rafraîchir l'été. Et aussi, à la place des escaliers, des toboggans, ça irait plus vite. Et ça fatigue moins. Mon collège de rêve, déjà dans les salles de classe, il y a des plays. Après, il n'y a pas de prof. Et au final, il n'y a pas de collège. Les élèves, c'est nous qui choisissons dans quelle classe on va. Ils se sont fait virer parce que je suis directeur du collège. Pas des trampolines, je sais pas. Dans mon collège de rêve, il y aurait une salle pour dormir avec des hamacs et un coucher de soleil. Et le coucher de soleil, du coup, ça veut dire que vous restez tard le soir? Tout le temps. Un parc, un château gonflable énorme. Une récré déjà, elle serait grande. Beaucoup de sport. Du foot. Le self avec du rap tous les jours. Foot. À l'entrée, là, à côté du chauffe-eau ou je sais pas quoi, là, il y a des grilles, mettre des chiots dedans pour les élèves qui sont pas bien. Comme ça, tu vas dedans et tu te réconcilies. Enfin, comme ça, tu vas mieux avec les chiens, tu te réconfortes avec les chiots. Ouais, des matières que les élèves aimeraient bien et tout. Genre en mode sport, foot, foot. Des chiots ou des chatons, quoi, où on pourrait s'amuser avec. Peut-être foot. Dans mon collège de rêve, il y aurait une salle de musique avec plein d'instruments où on pourrait jouer librement quand on veut dedans. Et il y aurait aussi plein de tyroliennes dans la cour pour qu'on puisse se balader de bâtiment en bâtiment. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Jouer au foot. Je capte. Foot. Voilà. Walou. Bye bye. Bon, c'est bien beau les piscines et les toboggans, mais j'en ai un peu marre de me faire engueuler par Monsieur Tronel. Vous n'êtes pas très travailleur, je trouve. On n'a pas de solution un peu plus réaliste? Les élèves, ils ont dit que ça serait bien de rajouter des ateliers aussi. Ça serait bien qu'il y ait des clubs, genre des clubs de musique. Il y a déjà le théâtre, mais et la chorale, mais des trucs comme ça. Avoir un foyer plus libre, enfin avec plus de trucs dedans quoi. Genre avec plus de trucs dedans ou que tu puisses y aller quand tu veux? Qu'on puisse les deux, qu'on puisse y aller souvent et puis qu'on puisse avoir plus de choses dedans. Des activités, par exemple le mercredi, pour y avoir, choisir un sport qu'on pourrait faire, un peu comme l'AS, mais avec plus de sports, des sports plus différents. Les profs là. Bienveillant, avec beaucoup de sport et pas mal de cours quand même. Mon collège idéal, ce serait un collège où il n'y a pas d'harcèlement ni de discrimination. Ah bah ça donne envie. Mais pour y arriver, qu'est-ce qu'on demande aux profs et qu'est-ce qu'on demande aux élèves? Si vous aviez entre vos mains le pouvoir de révolutionner le collège Thalassa, qu'exigeriez-vous des élèves? Qu'ils soient tous très gentils, très travailleurs. Qu'ils soient rangés dans la cour, à la sonnerie, qu'on n'aille pas les chercher à droite à gauche, ça serait déjà pas mal. Qu'ils veuillent tous apprendre l'allemand. J'exigerais que les élèves soient tous très sages en classe. Non, qu'ils soient heureux en classe. Qu'ils soient contents d'être là, qu'ils arrivent avec le sourire, comme certains, mais pas tous. Qu'ils se sentent bien dans leur basket. Pas grand-chose en fait. Peut-être les classes, je sais pas, moi je trouve que tout me paraît bien ici. Après, je sais pas, à mon niveau, après c'est plutôt à vous qu'il faut poser la question. Ah, merci Sophie. Qu'ils soient plus gentils et plus à l'écoute. Peut-être plus de respect les uns envers les autres et moins de rumeurs fausses du coup. Qu'ils soient moins hypocrites. Qu'ils écoutent plus. Que tout le monde se supporte. Et aux profs, qu'est-ce qu'on leur demande aux profs? Pas qu'aux professeurs, à l'équipe encadrante. Ah oui, tu as raison. Qu'exigeriez-vous de l'équipe enseignante? Moins de travail, moins de devoirs à la maison. Un plus gros salaire. Qui prennent un peu en compte nos remarques sur la vie du collège. Qui mettent moins la pression par rapport à notre avenir. Moins de charges et en tant qu'élève. Qu'ils soient motivés pour nous emmener en voyage. Qu'ils disent plus ce qu'ils ont à dire au lieu de rester dans le silence vis-à-vis des élèves ou de l'autre équipe encadrante. Les élèves et les adultes, ils sont pas forcément du même point de vue. Pas forcément, hein. Regarde. Qu'exigeriez-vous de l'équipe enseignante? Qu'elle soit plus à l'écoute des élèves. Être un peu plus à l'écoute et peut-être un peu plus de liberté
au niveau par rapport à vous? C'est qu'elles communiquent bien entre elles, qu'on parle entre nous des problèmes des élèves et qu'on essaye de trouver des solutions pour les résoudre. Que l'équipe encadrante ait des exigences communes. Voilà, qu'on essaye à un moment donné de se mettre autour d'une table et de dire quelles exigences on pourrait avoir ensemble envers nous et envers les élèves. Et bien qu'ils arrivent à l'heure aussi dans la cour pour chercher leurs élèves. Qu'elles râlent moins. J'ai des collègues qui râlent. Oh, c'est agaçant. Je suis agacé de les entendre râler. Alors là, monsieur Perrault, vous êtes en train de râler sur le fait que les profs râlent. C'est le comble. Surtout, c'est important d'exprimer ses émotions négatives, sinon ça explose. Et vous, monsieur Perrault, comment vous faites? Mes émotions négatives en râlant, c'est comme ça qu'on... Et voilà. Je râle des fois un peu. Je râle un peu sur mes élèves. Oui, allez-y, monsieur Perrault, c'est très important d'expulser. Arrivez-vous à exprimer vos émotions négatives? Si oui, comment? En parlant? En parlant avec des proches de confiance. J'en parle à mes amis. Dans le cadre du travail, oui. Dans le cadre du travail, je les exprime. Eh bien, c'est simple, en restant calme, en expliquant, en prenant le temps d'expliquer quand ça ne va pas, en tout cas, sans m'énerver. C'est d'apprendre au fur et à mesure. En classe, mes émotions négatives, j'essaye de les gérer, de pas trop les montrer. Et quand je suis pas contente, je le dis aussi. Mais j'essaye toujours de garder un climat serein en classe. J'aime pas exploser et crier très fort, mais ça m'arrive quand même de temps en temps. Disons, je base plutôt mon enseignement sur le respect. Quand je sens on va dire que la moutarde me monte au nez pour certaines choses, je préfère me renfermer et m'isoler et laisser tomber un peu la pression. Parce que la colère est très mauvaise conseillère. Donc après, si je dis des choses qu'il ne faut pas dire, ça va se répercuter sur moi. Et j'ai pas envie de ça. Donc. Grâce au sport, le fait de faire du foot, taper dans la balle. Des fois, j'ai un peu de mal, mais le sport m'aide. Je me défoule un maximum quand je fais du sport et ça m'aide à extérioriser d'une autre façon que de parler. En frappant sur un sac de frappe. En l'exprimant dans du dessin ou de la peinture. Oui, et je pars. Que tu t'isoles. Ouais. Ça sert à rien de s'énerver ni de partir, comme on dit, en sucette, là, vite fait, ça sert à rien en fait. Ça n'apporte rien. Et quand les gens sont agressifs, on retient juste l'agressivité, on retient même plus ce qu'ils disent en fait. Donc, C'est simple, beaucoup trop simple. Mais ça n'a pas toujours été évident. J'avais tendance à pas gérer mes émotions négatives quand j'étais jeune. J'ai donc beaucoup de mal à poser mes limites. Et puis, il y a un moment où c'est sorti du coup tout d'un coup, mais en colère, parce que j'avais tellement rien exprimé que c'est sorti que sous la forme de la colère. Donc, c'était pas forcément une très bonne chose non plus. Moi, je dirais pas gênée, mais il y a certaines personnes qui savaient pas trop comment répondre. Mais je pense que c'est parce que, en fait, ils se posent pas vraiment la question eux-mêmes. Alors, j'en ai pas. J'en ai pas. Tu pleures jamais? Non. Ah. T'es jamais en colère? C'est contre mon téléphone. Ah. Et comment tu extériorises? En le tapant. Ah. Faites comme la CP. Je pleure beaucoup. Quand je suis triste, que j'ai du chagrin, je pleure beaucoup, ça m'aide, je crois. Et puis après, hop, je rebondis, je retrouve de l'énergie. Ouais. Il faut savoir que quand tu es prof, quand tu cries, je l'ai expérimenté l'année dernière, avec vous d'ailleurs, c'est pas du tout quand tu exprimes tes émotions négatives. Moi, en tout cas, en tant que prof, quand je crie, c'est même l'inverse. En fait, je joue un rôle, une pièce de théâtre. Je crie parce qu'à un moment donné, il faut crier, parce qu'il faut le calme, et puis voilà quoi. Qu'est-ce qui vous a marqué durant votre expérience à interviewer des gens? Moi, j'ai bien aimé le fait qu'on pouvait interroger pas seulement des élèves, qu'on pouvait aussi avoir le point de vue des professeurs et des agents, parce que ça a un peu permis de voir le point de vue sur le collège et même du coup un peu les émotions de même les adultes qui travaillent au collège. Ils prennent vachement sur eux et tout pour nous montrer le bon exemple, pour qu'on ait une bonne image d'eux, etc. Et que même si c'est pas toujours facile, ils essayent de garder leur calme et de nous aider, quoi. Quand on voit ce que pensent les professeurs en dehors des cours, etc., c'est hyper intéressant de voir que ils ont envie qu'on réussisse, quoi. Moi, quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est par rapport au respect des élèves envers les profs. Parce que pour moi, le respect, c'est quelque chose de super important dans la vie de tous les jours et c'est quelque chose que
que tout le monde doit avoir envers quiconque. Voir à quel point ils se donnent du mal pour que nous on les traite comme ça, c'est pas ouf, quoi. Et je pense que ça doit aller dans les deux sens aussi, que les élèves respectent les profs, mais que les profs respectent les élèves aussi. Pour moi, et nous, on doit les respecter, et eux aussi doivent nous respecter, parce que on a le même devoir en tant qu'élève et en tant que prof, on échange, quoi. Trop vu le juste milieu. Ouais. C'est revenu beaucoup, comme quoi l'argent c'était un manque beaucoup, hein, parce que l'argent c'est pas que quelque chose, c'est un pouvoir. Avoir de l'argent ça crée quasiment tout, ça fait tout. Moi j'ai bien aimé entendre le point de vue des agents d'entretien. On leur parle pas forcément, on leur dit bonjour comme ça quand on les croise, mais on connaît pas trop leur point de vue sur le collège et tout ça. Sophie, franchement, elle avait plein de trucs à dire, mais qu'elle n'ose pas, notamment envers les élèves. Parfois, elle a invité des élèves et tout ça, vu que c'est pas son rôle dans le collège de le faire, elle le fait pas, mais elle sait que certains élèves, ça peut être plus facile pour eux de se livrer à, par exemple, à un agent d'entretien par rapport à un professeur. Parfois, je vois des élèves qui sont un peu isolés. Je m'arrête, je leur demande si ça va, ils me disent oui, parce que bon, on ne peut pas me dire non. Mais j'aimerais poser quelques questions, mais je n'ose pas parce qu'après, on ne sait pas où est la limite. Voyez, ça peut être intrusif, sans, voyez. Et je pense que parfois, ils aimeraient peut-être parler plus à quelqu'un qui ne représente pas l'autorité. Je ne représente pas l'autorité, en fait. Les profs et les cantiniers, etc., nous disaient qu'à leur époque, au collège, c'était beaucoup plus strict que nous, qu'il n'y avait pas forcément une bonne entente avec les profs ou pas la même approche. Ah oui, tiens, comment ça se passait quand ils avaient notre âge? Il y en a plusieurs qui l'ont mal vécu. Très très mal. Les années collège, c'est pas des années super de mémoire. J'étais pas un très bon élève. J'étais pas non plus l'élève la plus populaire ni rien, c'est pas non plus facile. Très mal vécu parce qu'il y avait un manque de liberté et puis il y avait beaucoup d'a priori sur les élèves. Mes parents ont déménagé dans une autre ville, donc quand je suis arrivée au collège, non seulement j'avais des béquilles, mais en plus je connaissais personne. D'autres se sont trouvés une vocation. C'était plutôt très bien, j'ai de bons souvenirs de certains professeurs et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je suis devenue enseignante. Et j'ai rencontré aussi des adultes qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont accompagnée dans la construction de mon adolescence et ça m'a vraiment aidée. Donc c'est pour ça que dans mon métier maintenant j'essaye aussi d'apporter ça aux élèves et de transmettre ça, en tout cas de les accompagner dans l'ouverture comme ça à ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, quoi, à s'interroger un peu sur tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça file droit. C'était pas du tout comme aujourd'hui. J'étais dans un collège très strict. Je trouve que les profs sont plus sympas maintenant qu'avant. C'était plus sévère, c'était plus strict. Et je trouve qu'ici, les élèves sont gentils. Ce qui n'était pas forcément... j'avais pas forcément cette perception-là à mon époque. Quand je vous vois vous et que je me revois moi, c'est le jour et la nuit. Oui, c'est le jour et la nuit. C'est différent. C'est pas les mêmes. Déjà, c'est pas la même génération. C'est pas les mêmes. On était moins écoutés, moins valorisés, moins tout, quoi. Je pense que vous maintenant c'est quand même assez sympa. Vous avez plus de liberté, les professeurs sont certainement plus proches de vous que moi où j'étais à mon époque. Et puis après globalement ça n'a pas tant changé que ça. L'enseignement ça reste toujours pareil, c'est toujours des cours en salle. Mais je pense que au niveau liberté maintenant, puis il y a moins d'a priori peut-être. Ouais. Donc maintenant c'est peut-être trop et nous c'était pas assez. Non, on un juste milieu. Voilà. Ouais. Il y avait des. Oui, c'est ça. Bon, par contre, on était quand même plus respectueux des profs, c'est-à-dire qu'il y avait pas d'élèves qui répondaient, c'était assez rare. Enfin, dans mon collège en tout cas. Mais voilà, on était un peu libre parce qu'on était tellement nombreux qu'on pouvait faire un peu, pas ce qu'on voulait, mais on était noyés dans la masse, pas comme ici, quoi. On vous surveillait moins, forcément. Voilà, il n'y avait pas assez de surveillants pour voir tout ce qu'on faisait. On avait un foyer, ça je me rappelle, c'était super, où j'avais squatté la chaîne IFI pour écouter que du métal. Ça, c'était trop bien. Et 800 élèves, c'était pas un peu beaucoup C'était beaucoup, ouais. Apprendre, c'était un peu compliqué, je pense. Mais on a quand même eu de la chance de pouvoir interroger beaucoup de professeurs à ce sujet. Parce que c'est forcément, de professeurs ou des adultes, parce que c'est forcément intéressant d'avoir la vision des choses, pas à la même époque que nous, quoi. On s'est vraiment rendu compte qu'avant c'était pas du tout pareil qu'aujourd'hui, quoi. Et est-ce que vous auriez un conseil à nous donner
Un conseil à vous donner aux élèves? Oui. D'essayer de faire les choses avec passion. Morale de l'histoire. Faites les choses avec passion. Exactement. Et Manu porte conseil. Très bien. Au revoir. Toujours aussi agressif.